Go. Parfait. Donc, comme on a dit, les données, ils sont déjà stockées. Maintenant, il s'agit de calculer le volume. Donc, on va ici sur l'icône calculer. On va calculer avec des surfaces. Donc, on va être amené à créer des surfaces. Et c'est là où on va à cette icône, créer. Voilà. Donc, ajouter des points par valeur, ça veut dire le numéro du point, parce qu'on a d'autres possibilités par élévation, par code et ainsi de suite, mais nous on a choisi juste les points, le numéro des points. Donc la plage des points qu'on nous a proposé dans le projet, ça va du point numéro 1000 jusqu'au point, non attendez, j'ai fait une 1000, j'ai appuyé sur le 9, alors 1000 jusqu'au 1066. Ça, c'est la première base, la première surface qu'on va nommer base. Donc, sauver. Voilà, là, ici, on va la nommer. C'est une surface, c'est la base. Voilà. Donc, OK. La surface est créée. Voici la surface. Là, on a la possibilité d'avoir le nombre de points que contient la surface et on a aussi la possibilité de voir les coordonnées et les élévations. Il faut vérifier ici les élévations parce que si on a une élévation à 0, ça veut dire qu'il y a un problème. Le travail était... il y a une élévation qu'on a manqué d'inscrire et c'est ce qui nous donne le 0. Si on fait ça si on transporte ça sur Civil 3D, avec la vision 3D, on aura un creux dans le dessin. Donc, il faut faire attention à ces élévations, les vérifier. Une fois que tout ça est fait, on va revenir au menu et on va revenir aussi à calculer pour créer une autre surface. Donc, toujours la même chose, toujours créer une autre surface. Voilà, ajouter des points, comme on a dit, par valeur, mais là, on va choisir les points qui vont de 1000, non, attendez un peu, 1000 jusqu'à 1140. Pourquoi est-ce que c'est différent? C'est différent parce que là, on est en train de prendre tous les points. C'est une surface dans laquelle on va inclure tous les points et on va utiliser l'autre surface sur laquelle on a inclus juste les points de base. Avec les deux surfaces, on va être en mesure de calculer le volume. Donc cette surface-là, on l'a créée ici. Le plage des points, c'est 1000 à 1140. Parfait. Voilà, la surface est créée. Il suffit de faire sauver. Et là, on va l'appeler le top. Tout à l'heure, on a appelé base. Ici, on va appeler le top en mettant le sommet. Voilà. Et voilà. La surface est créée. Maintenant, on va revenir au menu et on va aller à calculer et on va calculer toujours dans surface le volume. Voilà. Le projet c'est le bas, la surface c'est le top. On vérifie que tout est correct. On appuie sur calculer. Qu'est-ce que ça dit? Surface. Non. Oui. Ah, d'accord. Voilà. Ça c'est bien. Et puis ici au silicone pour spécifier que on travaille la surface qu'on choisit pour calculer le volume. Là les deux ont été sélectionnés et là ça nous donne le volume. Il y a un petit déblai à faire de 12 mètres cubes, un grand blé à faire de 60 mètres cubes pour une surface totale de 335 mètres au carré. Donc, une fois ces données-là, la dernière étape qui reste à faire, c'est de transporter ça sur la clé USB dans le carnet. Donc, comme on a dit, on clique sur celle-là, l'icône, pour transporter. Et là, on devrait en principe trouver l'icône de la clé USB, mais nous, on ne l'a pas encore mis. Donc, si on avait